Salvador Sanchez défendait son titre pour la 9e fois. En face de lui, il y avait un parfait inconnu, un Ghanéen de 24 ans. Avec seulement 13 combats professionnels, il était arrivé comme remplaçant de dernière minute. Souma Nelson et hors combat. Nelson, je vois déjà où il a la tête. Personne ne lui donnait la moindre chance. Ce qui s'est passé cette nuit-là est devenu l'un des meilleurs combats de l'histoire de la boxe poids-plume. Quel jeu, merci beaucoup. Salvador Sanchez était le champion indiscutable du poids plume. 23 ans, 43 victoires, une seule défaite. Pour marquer des points, il faut éviter cette seule défaite. Il avait défendu son titre 8 fois, en à peine 2 ans. Il avait battu Danny Lopez 2 fois. Ce gamin est assez malin pour en profiter. Il souffre, il est perdu. Et Dor Lopez est le champion. Et c'est tout. Il avait mis KO Wilfredo Gomez quand celui-ci était invaincu avec Prande. Il était considéré comme l'un des meilleurs boxeurs toutes catégories confondues de la planète. Et il était sur le point de signer le combat de sa carrière contre Alexis Arguello. Mais avant, il devait défendre une fois de plus son titre. De l'autre côté, il y avait Souma Nelson, un parfait inconnu en dehors du Ghana, avec à peine 13 combats professionnels. Il n'avait combattu qu'une seule fois aux États-Unis. Il n'était même pas le challenger initial. Nelson est entré comme remplaçant de dernière minute après que Mario Miranda se soit blessé. À peine 2 jours plus tôt, il avait fêté son 24e anniversaire. Moins de 5000 personnes avaient pris la peine d'aller au Madison Square Garden ce soir-là. Personne ne se souciait de Nelson, mais il était sur le point de changer cela pour toujours. Dès le premier gong, Nelson a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a attaqué sans peur. Sans aucun respect pour le champion invaincu qu'il avait en face de lui. Il enchaînait les crochets. Des crochets du gauche dès la première seconde, puis enchaîné avec de puissants directs du droit derrière un jab agressif. Il force la main droite. Il oblige Bladzi à rester en tête. Le direct du droit a l'air dangereux là. Regarde et fais attention à Souma Nelson. Ça a l'air Il y a très eu tellement dangereux. de direct du droit. Et on a un vrai combat ici. Parce que Nelson n'a pas eu peur. C'est ça, il est venu pour se battre. Nelson à 124 et Sanchez à 126. Je me demande si l'expérience va avoir un effet sur Nelson, parce que Sanchez avait le plus d'expérience et Nelson n'avait que 13 combats. À la fin du premier round, une combinaison a secoué Sanchez. Nelson s'est lancé pour l'achever avec les 2 mains. Il s'est même permis de faire un shuffle à la Ali entre 2 rafales de coups. Nelson parle beaucoup. Il chauffe l'ambiance. Un peu de spectacle, c'est bien, mais il faut s'assurer d'être largement en avance. C'est la zone dangereuse. Et une rafale de coups. Surtout si tu as l'air. C'est ça. Surtout contre Encore un gars une comme droite, Sanchez. Il place cette droite tout le temps. Et il a pris l'avantage sur Sanchez dès le début. Il reste 30 secondes dans ce round. Celui qui a le plus d'expérience, Nelson n'a eu que 13 combats. Et 10 d'entre eux se sont terminés par KO. Mais il se débrouille bien. Gauche et droite. À la tête par Zulman Elson. Et il ajoute un peu de Mohamed Ali là-dedans. Un peu de piquant. Le champion avait des ennuis. Le deuxième round, ce fut du pareil au même. Nelson, sans aucun respect pour la réputation de Sanchez, le faisait rater et contre-attaquer avec de lourds coups des 2 mains. Et c'est strictement ce qu'il est. Un arbitre, il ne juge pas les combats. Il y a 3 juges, ce sont les règles du WBC. Personnellement, je pense que ce sont les bonnes règles. Nelson a touché la cible plusieurs fois au premier round avec son direct droit. Voyons s'il continue à le lancer. Ce que j'ai remarqué chez Nelson, c'est que Nelson attend que Sanchez frappe et il contre. Et c'est la même chose que nous avons vu plus tôt dans le combat. Mais Pour ma défense, il faut toujours être le premier. N'attends pas la riposte, parce que plus tu attends, plus tu te fais toucher. un autre crochet vidéo de Nelson. Nelson est un très bon combattant. Nous ne l'avons jamais vu, comme nous l'avons dit. Eh bien, c'est un très bon combattant. C'est un guerrier. Il veut se battre. Il n'est pas venu ici juste pour faire 15 rounds. Non, il n'est pas venu pour ça. Mais il a pris un bon direct du droit de Sanchez. Et il ne peut pas en encaisser trop comme ça, parce qu'on sait que Sanchez peut frapper fort. Merci beaucoup. Ce sont les combinaisons.
Les combinaisons dont Nelson doit se méfier, parce que Sanchez est un maître dans ce domaine. À courte distance, il envoie une combinaison à la tête qui est dévastatrice. Nelson là. Mais Sanchez était connu pour quelque chose, sa patience. Au début du 3e round, un crochet du gauche solide lui a fait plier les jambes pour la première fois. Un signe de ce qui allait arriver. Il a mis des gars KO et nous ne l'avons pas vu en Amérique. La plupart de ses combats ont eu lieu en Afrique. Il a eu un combat dans ce pays, à Bakersfield en Californie, mais il a aussi combattu ici, en tant qu'Américain, dans le monde, et il a perdu. Il est très fort. On dirait qu'il a déjà trouvé son équilibre. Ouais. Mais il a l'air vraiment, vraiment fort. Il est fort pour sa part. Ouais, C'est vrai. très intelligent. Il a placé un bon direct du droit sur Sanchez. Sanchez lui a rendu coup. Qu'est-ce que tu en penses, Larry? Il a encaissé et il est tout de suite revu. Puis il a passé son... On a un combat ici ce soir au Madison Square Garden. 2 minutes avant la fin du round. Round. Encore une fois, Don King offre un bon spectacle. Au moins, Sanchez n'a pas eu un combat facile. Et il offre un bon spectacle. Chaque boxeur. Nelson s'est arrêté un instant, a reculé et a simplement souri à Sanchez. Sanchez ne prend pas l'initiative. Il n'impose pas le rythme du combat, ce qui est inhabituel pour lui. Eh bien, je pense que Sanchez essaie de le comprendre. Parce que Nelson riposte à chaque fois que Sanchez lance un coup de poing. Nelson contre et Sanchez essaie de contrer ça d'une manière ou d'une autre, en bougeant, en restant en retrait et en attendant. Bien sûr, Sanchez ne l'a jamais vu auparavant. Il n'a même jamais vu de vidéo de lui. Donc, il ne sait vraiment pas grand-chose sur lui. Il n'en sait pas plus sur lui que nous. Donc, il est probablement en train de l'étudier maintenant. Oui, Sanchez, tu l'as pas regardé, donc ça fait mal. Ça n'aide pas Sanchez de regarder Nelson sur la petite cassette qu'on vient de voir. Je veux dire, Nelson sur la petite cassette qu'on vient de voir, il attaque vraiment fort. J'ai vu, oui. Regarde le sourire sur son visage. Il a toujours le sourire. Parfois, c'est juste une fausse assurance de 30 32e. secondes. Il reste 10 secondes dans le round. Coup de droite de Sanchez. Il a touché juste sous le menton. Il reste 5 secondes dans le round. Sanchez a placé 2 bons coups de droite. Sanchez toujours calculateur. Il a absorbé la pression initiale et petit à petit, il a commencé à trouver son rythme à l'approche des rounds intermédiaires. Face à. Comment tu dis Le que la Johnny Rotary va dire n'aura pas de combat. Sanchez. Sanchez. Il a piqué avec ce direct du droit et il a répliqué avec sa très très droite. Nelson est vraiment incroyable. Il se bat pour obtenir un titre de plus. Tu vois, rien ne se passe à la fin du round. Il sait quand il ne reste plus que quelques secondes et il accélère dans les 30 dernières secondes. Il a pris sa décision. Il va mettre Sanchez KO. Il va se faire mettre. Bon coup au corps. Rien ne peut toucher Sanchez, même en lançant tout. Il est toujours dans le combat. Dit la réplique. Un boxeur ne peut encaisser qu'un certain nombre de coups droits comme ça, puis ça commence à vouloir. Je veux savoir et voir combien Nelson va encore avoir d'énergie pour mettre Sanchez KO ou s'il en est capable. Aussi, si tu remarques, John, Nelson envoie beaucoup de bons coups au corps. Ambulance full body par Nelson. Si Nelson a de l'endurance, il sera très intéressant de voir comment ce combat va se dérouler. Il touche encore Sanchez avec un bon crochet du droit. Oui, il a blessé Sanchez. Sanchez commence à changer d'expression. Je n'ai pas vu ça pendant tout ce combat. Je vais te dire quelque chose, Larry.
Sanchez est désorienté. Oui, il l'est. Il ne sait pas quoi penser de ce gars. Je ne pense pas qu'il s'attendait à autant de... Non, il ne s'y attendait pas. Mais Sanchez reste calme et confiant. Il se bat comme un champion, mais il a tort de rester là à encaisser les coups. De près, il faut toujours bouger les mains. Il est un peu déroutant pour Sanchez et c'est ça qui lui pose problème. Mais il fait ce qu'il faut, il utilise son jab et il tourne autour. Et c'est ce qu'il doit faire au lieu de l'affronter directement. Je vais te dire là, on va perdre ce combat. Nelson n'a encore 13 combats. Il peut aller très loin de son métier. Oui, ce serait le cas. Mais regardez-le. Regardez-le. Regardez-le se battre avec seulement 13 combats contre un homme comme Sanchez. On voit qu'il veut ce combat. Il veut être boxeur parce que son père est millionnaire. Donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de se battre. Sanchez a un seul objectif. Il veut battre Alexis Arguello. Il a dit qu'il voulait battre 2 champions. Il parle, je vais parler. Ensuite, il a battu Lopez et il s'est battu avec Alfredo Demas. Et maintenant, il veut Alexis Arguello. Sacré défi. Sanchez commence à faire ce qu'il faut maintenant. Il sort, il place son jab, il bouge et tourne autour, il le déroute et le fait sortir de son schéma. C'est ce qu'il faut faire quand on a un boxeur qui veut se battre. Sanchez a pris un crochet du gauche. Sanchez ne peut pas tenir tête à ce gamin. Mais la boxe sort du point. Ce sont des faits. Il reste 1 minute dans le 6e round. Nelson semble ne pas avoir un très bon équilibre, mais ce qui compense cela, c'est sa détermination. Il vient de recevoir quelques jabs du gauche de Sanchez. Il a arrêté de lancer des coups. C'est pas ça. Il a touché Sanchez avec un bon direct du droit. Peut-être qu'il devrait recommencer à lancer des coups pour reprendre son souffle, mais tu ne peux pas t'arrêter face à un boxeur comme Sanchez. Puis est arrivé le 7e round. Un crochet du gauche parfaitement chronométré a touché Nelson de plein fouet. Il est en difficulté. Il l'a mis en difficulté. Un solide crochet du gauche. Et Azuma Nelson est en difficulté. Nelson va essayer de s'en sortir en se battant. Il est touché, mais il va tenter de s'en sortir. Tellement rapide. Nelson est tombé, mais il s'est relevé immédiatement et a fait signe à Sanchez de continuer à se battre, comme si la chute n'était jamais arrivée. Et il envoie des coups même quand il est blessé. Donc Chisora doit juste faire attention parce qu'il pourrait se faire surprendre par un coup. Sanchez peut le mettre KO parce que Nelson est maintenant debout bien droit. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est boxer, le piéger et la droite va partir. C'est comme celui-là. On ne sait pas combien ça lui a coûté, tu sais, la route. Il pourrait être faible, mais il se peut qu'il y ait vraiment coûté beaucoup de mal. Oui, c'est vrai, mais ça ne sert à rien de prendre des risques quand tu as la main gagnante. Sanchez est intelligent. Il prend son temps. Tu vois, Nelson s'est relevé. Il n'est plus aussi bas sur ses appuis maintenant. Et Zan a dû être capable de le toucher, mais sans vraiment échanger avec lui. Ils ont encore beaucoup de temps pour que Sanchez le piège avant de le mettre KO. Il reste environ 1 minute dans ce round. Sanchez joue intelligent. Il n'est pas trop impatient. Mais il laisse à Nelson tout le temps de récupérer. À partir de là, le combat est devenu une guerre totale. Les rounds 8, 9, 10 et 11 ont été de la pure et magnifique violence. Les deux hommes échangeaient dans les tranchées. De l'action aller-retour dense. Son expression maximale. Mais ces gars-là face à l'autre. C'est ce dont la boxe a besoin, de bons combats, des combats disputés. Eh bien, c'est sûr, ils lui ont vraiment donné du fil à retordre ce soir. Sanchez montre beaucoup plus de confiance maintenant. L'autre pro, Larry, prend simplement son temps. Il sait que son moment viendra. Comme je l'ai dit, tu l'étourdis avant de le dépouiller. Nous sommes au 9e round. Au début du combat, tout était à l'avantage d'Azuma Nelson.
mais le champion est revenu. C'est ce que je disais que Sanchez devait faire. Et c'est ce qu'il fait à nouveau. Il boxe, il ne cherche pas la bagarre. Rien encore, et il a bien touché. Ce crochet gauche de Sanchez est vraiment puissant. Sanchez accepte l'échange avec lui et le devance à chaque coup. C'est pour ça que le crochet gauche touche sa cible. Et il ne cherche pas seulement ce crochet gauche, il peut aussi te toucher avec le droit. Il peut faire tout autant de dégâts avec ce droit. Parce qu'ils ont commencé à échanger des coups. Et les mains de Nelson sont baissées. Et Sanchez le devance à chaque fois. Mais ensuite, Sanchez a juré que Nelson ne peut pas non plus lui faire mal. C'est pour ça qu'il est prêt à continuer. La majorité LED de la nuit et la majorité LED des combats. Don King Sports and Entertainment Network. Et voici encore Nelson. Il tente le tout pour le tout à ce moment. La détermination qui lui reste se voit clairement, car il encaisse vraiment beaucoup de coups en ce moment. Van Jeff ne pouvait même pas changer d'expression. Sanchez fait un travail méthodique sur Nelson. C'est magnifique, c'est ce que je veux dire. Il le touche avec ce crochet du gauche, et il l'a fait vaciller de nombreuses fois avec ce coup. C'est très inspirant. Championnat du monde. Et nous sommes au Madison Square Garden avec Larry Holmes, le champion du monde de folie. Et je suis John Fonda, heureux d'être avec vous. C'est un bon combat, John. C'est ce que les gens aiment vraiment. Personne ne pensait que Nelson serait encore là au 10e round. N'est-ce pas, Larry? Et j'en suis coupable. Je pensais moi aussi que ce serait déjà fini à ce stade. Ça montre bien qu'il faut toujours regarder la marchandise avant d'acheter. Hein? C'est vrai. Mais je pense que Don King nous a offert un beau combat ici. Nelson est un bel espoir. Il ne touche plus vraiment comme dans les premiers rounds. Il laisse juste Nelson lancer les coups, il les esquive, attendant son moment pour attaquer. Ou le frapper. Nelson continue toujours d'imposer le rythme. Sanchez semble juste reprendre son souffle, se remettre en place pour placer un bon coup. C'est tout à l'honneur d'Errol Nelson qu'il soit encore là au 10e round, face à un grand champion comme Sanchez, avec seulement 15 combats à son actif. Et le voilà qui se bat avec tout son cœur. Il n'a jamais abandonné. Pas une seule seconde. Merci. L'un des 11 enfants du président. De la famille. Quand est-ce que Nelson revient? À vous, Larry. Il essaie de mesurer Sanchez avec un direct du droit. C'est la fin du 7e round. Tony Perez et l'arbitre. Bonne droite de Sanchez. Sanchez Vuelta, expression maximale. Si tu remarques, Nelson a complètement changé son style de boxe. Il n'attaque plus le corps à l'intérieur. Il essaie de travailler davantage à l'extérieur et de boxer plus. Maintenant. Il chante. C'est une grande soirée ici. C'est une fête. Oui, c'est vrai. C'est exactement ce qu'ils font. La fête est dans le ring et la musique retentit à l'extérieur du ring. Ce soir, c'est la fête au Madison Square Garden. En plein milieu de la fête, deux gars se battent. Personne ne reculait d'un pas. Veut battre Arroyo s'il a l'occasion de l'affronter. Je ne pense pas que ça va arriver, Larry, parce que je pense qu'Arroyo va monter de catégorie. Il est très ambitieux et je pense que si tu proposes un prix, il le prendra. J'aime dire que je pense que c'est le rêve de chaque boxeur, juste de combattre ici au Garden. C'est ce qu'ils disent tous. On avait un théâtre ici à New York qui s'appelait le Palace.
Et tous les artistes de votre ville voulaient s'y produire ensuite. C'est à peu près la même idée. Regarde Nelson. Allez. Il a touché Sanchez avec 3 ou 4 crochets du gauche et il force le passage. Il pousse Sanchez contre le corps. Il essaie de le mettre KO. Je ne sais pas combien de force il lui reste. S'il en a assez pour faire quelque chose comme ça ou non, mais il a certainement assez. Une chose est sûre, il essaie vraiment. Il donne tout ce qu'il a. Il sait que c'est sa chance et il la veut. 30 secondes restantes dans le round. 11e round. Sanchez commence à encaisser des coups maintenant. Direct du gauche, puis un droit en pleine figure. Est-ce que c'est Nelson? Ce coup a mis Mars au tapis, même s'ils n'ont pas touché. Sanchez a été sonné par le crochet du gauche. Sanchez a l'air sonné. Son enfant, il se fait tard. Oui. Sa peau lui fait mal, Sanchez. Le round est terminé. On y retourne. Pour le 15e round, final. Les deux combattants étaient épuisés, mais Sanchez a trouvé quelque chose qui ressemblait à un 5e souffle. C'est dit, et il a la bouche ouverte, donc tu sais qu'il est possible qu'il ait la mâchoire fracturée. C'est exact. Il est encore blessé, mais il reste coriace. Essaie de le garder au tapis. Au tapis, il est au tapis. Il a placé un direct du droit puissant, suivi d'un crochet du gauche dévastateur. Nelson a vacillé violemment avant de tomber dans un coin. Il s'est relevé au compte de 8, encore blessé. Sanchez n'a pas attendu. Il est allé directement sur lui. Il a placé encore quelques coups sérieux et Nelson a de nouveau vacillé. Il est blessé, John. Je pense que l'arbitre devrait arrêter le combat. Il est gravement blessé. Mais nous savons qu'il doit arrêter le combat. L'arbitre Tony Pérez est intervenu et a arrêté le combat à 1 minute 47 du 15e et dernier round. Salvador Sánchez conservait son titre. Ensuite, il a dit quelque chose qui résumait toute la soirée. Il est venu pour me prendre le titre. Il voulait en finir plus tôt, mais il était trop fort. Le respect dans sa voix était évident. Sanchez menait clairement au pointage des juges. Il aurait pu gérer le combat et arriver confortablement à la fin, mais il a choisi de le terminer avec autorité. Ce fut la dernière décision qu'il a prise sur un ring. 22 jours plus tard, Salvador Sánchez est mort dans un accident de voiture à Querétaro. Il avait 23 ans. Il n'a jamais eu l'occasion de signer le combat contre Arguello. Il n'a jamais su jusqu'où il aurait pu aller. Mais cette nuit-là, contre un inconnu venu du Ghana, le monde de la boxe a été témoin de quelque chose de spécial. Le passage d'un grand champion à un futur membre du temple de la renommée. Parce que Asuma Nelson, l'homme qui est sorti vaincu du Madison Square Garden cette nuit-là, allait ensuite devenir l'un des plus grands de l'histoire.